Peuple de Dieu, nous ne devons pas seulement prier selon la volonté de Dieu, mais aussi nous y conformer si nous voulons qu'il nous écoute et nous exauce. Dieu ne nous demandera rien que de faire sa volonté. Il nous donnera les choses que nous avons demandées que si nous recherchons premièrement le royaume et sa justice. Matthieu 6, 33. L'apôtre Jean déclare sans équivoque que quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Lui plaire constitue les conditions indispensables pour que nos prières soient exaucées. Merci Jésus. Lorsque Jacques écrit que la prière du juste est efficace, il entend juste autant la personne qui a été rendue juste, une vie vécue dans la crainte de Dieu et l'obéissance, une vie comparable à celle du prophète Élie. La même vérité est mise en exergue dans l'Ancien Testament. Bien-aimé, Dieu déclare que les prières de Moïse en faveur d'Israël ont été efficaces en raison de son obéissance au Seigneur et de sa loyauté envers Dieu. Même le psalmiste affirme « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé ». Psaume 66, 18. Jacques 4, 3. Oui, ce type d'attitude auquel il fait allusion constituait l'une des raisons principales pour lesquelles le Seigneur n'a pas exaucé les prières des Israélites, devenus idolâtres et méchants. L'idolâtrie, bien-aimée dans le Seigneur. Le Seigneur est l'idolâtrie. Le Seigneur est la méchanceté. Le Seigneur est l'incrédulité. Ésaïe 1, 15. Mais si le peuple de Dieu se répand et se détourne de ses mauvaises voies, le Seigneur promet de l'écouter à nouveau, de pardonner ses fautes et de guérir son pays. 2 Chroniques 7, 14. Luc 18 à 14. Église, notez que lors de la cérémonie du jour des expiations des péchés du souverain sacrificateur, les souverains sacrificateurs devaient d'abord être expiés avant qu'ils ne puissent intercéder en faveur du pardon des péchés du peuple. Exode 26, 33. Bien-aimés, pour qu'une prière soit efficace, il faut être persévérant. C'est le point principal que la parabole de la veuve importune met en avant. Luc 18, 1 à 7. Jésus nous dit de demander, de chercher et de frapper. Matthieu 7, 7, 8. Cela nous enseigne à quel point la persévérance dans la prière est importante. Paul, dans le livre de Colossiens 4, au verset 2, et dans Timothée 1, 5 à 17, nous presse également de nous donner entièrement à la prière. Amen. Dans l'Ancien Testament, Moïse était une preuve de persévérance dans la prière. Les mains élevées vers Dieu, les Israélites avaient le dessus sur les Amalecites. Exode 17, 11. Oui, Élie a reçu la parole prophétique annonçant la venue de la pluie. Il a persévéré dans la prière jusqu'à la tombée de la pluie. 1 Roi 18, 41-45. Toujours avec ferveur, Élie a persévéré et demandé à Dieu de redonner la vie au fils de la veuve de Sarepta. Il pria ainsi jusqu'à ce que le Seigneur l'exauce. 1 Roi 17, versets 17 à 23. Église, voici quelques méthodes relatives à la prière efficace. Adorer Dieu de manière authentique, avoir de la reconnaissance envers Dieu.
La confession sincère de péchés connus jour pour jour. Oui, un rôle essentiel. La prière de la foi, reconnaître devant Dieu, faire une autocritique en soi, demander pardon à Dieu pour le comportement que nous avons eu à avoir envers nos prochains dans la journée, dans notre quotidien. Dieu nous demande également de prier selon nos besoins. Nous devons prier pour les autres avec ferveur. Oui, l'intercession. Amen. Bien-aimés, comment devons-nous prier? Jésus insiste sur la sincérité de notre cœur, car ce n'est pas les multiples façons de faire, je veux dire, les multiples paroles qui nous poussent à être exaucés, qui le poussent à nous exaucer. Ce n'est pas cela. Le Seigneur veut de nous un cœur sincère. Nous pouvons prier en silence. 1 Samuel 1:13. Comme nous pouvons prier à haute voix. Néhémie 9:4, Ézéchiel 11:13. Nous pouvons prier avec nos propres mots, comme avec ceux des Écritures. Vous pouvez prendre un verset biblique et le proclamer dans vos vies. Oui, c'est une prière. Nous pouvons prier avec notre intelligence ou dans l'esprit, c'est-à-dire en langue. La prière en langue. 1 Corinthiens 14, versets 14 à 18. Nous pouvons prier par des soupirs, c'est-à-dire sans utiliser la moindre parole humaine. Romains 8, 26. Sachant que l'Esprit transmettra ses requêtes inaudibles au Seigneur. La prière fervente que l'on adresse au Seigneur sera parfois accompagnée de jeûne. Jeûner est indispensable dans la vie de chrétien. Même si vous avez l'onction, même si vous avez la puissance, le jeûne reste indispensable dans la vie de chrétien. Esdras 9, verset 5, Daniel 6 à 10, Actes 20, 36, Luc 2, 37. Bien-aimés, au travers des cantiques adressés au Seigneur, oui, c'est une autre manière de prier. Dresser une louange à Dieu. Se mettre à adorer Dieu, chanter à la gloire de Dieu est une prière. Le psaume 92, versets 1 à 2, Éphésiens 5, 19 à 20, Colossiens 3, 16. Amen. Merci Jésus. Bien-aimé, quelle est la position appropriée quand on prie? Église, la Bible nous dit que nous pouvons prier en étant debout. Oui, 1 Roi 8, 22, Néhémie 9, 4 à 5. Amen. Nous pouvons prier assis. 1 Chronique 17, 16, Luc 10, 13. Nous pouvons prier à genoux. Esdras 9, 5, Daniel 6, 10, Actes 20, 36. Nous pouvons prier allongés sur un lit. Psaume 63, 7. Nous pouvons nous prosterner à terre. Exode 34, 8. Psaume 95, 6. Nous pouvons prier allongés par terre. 2 Samuel 12, 16, Matthieu 26, 39. Nous pouvons prier en levant les mains vers le ciel. Psaume 28, 2. Ésaïe 1, 15. 1 Timothée 2, 8. Peuple de Dieu, la Bible est riche en exemples de prières qui sont révélées puissantes et efficaces. Moïse a fait de nombreuses prières d'intercession que Dieu a exaucées. Moïse a crié à Dieu. Oui. Lorsque Dieu dit à Moïse qu'il accomplira une action différente. Dans sa repentance, Samson a prié pour avoir
à nouveau l'occasion d'accomplir la tâche que Dieu lui avait confiée et qui consistait à vaincre les Philistins. Dieu a exaucé cette prière en lui redonnant la force de faire tomber les piliers du bâtiment où il se trouvait et où ses ennemis célébraient la puissance de leur Dieu. Juges 16, 21 à 30. Bien-aimés. Élie a vu au moins 4 de ses prières les plus puissantes exaucées. Toutes ont glorifié le Dieu d'Israël. 1 Roi 17 et 18, Jacques 5, 17 et 18. Ézéchias est tombé malade et Ésaïe lui a appris qu'il allait mourir. 2 Rois 20, verset 1, Ésaïe 38, 1. Oui, le prophète savait que sa mission, sentant que sa mission et sa vie n'étaient pas arrivées à leur terme, il s'est tourné vers le mur de sa chambre et a prié avec ferveur que Dieu lui donne plus de temps. Dieu lui a alors envoyé Ésaïe afin de l'assurer et de lui accorder 15 ans de vie supplémentaire. 2 Rois 20, 6, 2 à 6, Ésaïe 38, 2 à 6. Bien-aimé, Daniel, alors qu'il se trouvait dans la fosse aux lions, il a prié pour demander à Dieu de le délivrer de la gueule des lions. Le Seigneur lui accorda sa requête. Daniel 6, 10 jusqu'à 22. Oui, par la prière fervente, Dieu a envoyé un ange pour libérer Pierre de prison. Acte 12, 3, 11. Merci Jésus. Église, nous devons avoir le désir de crier à Dieu, d'être remplis d'un désir et d'une foi sainte, nous permettant de prier avec efficacité selon les principes qui sont énoncés dans la Bible. Amen. Oui. Merci Seigneur pour ce message. Je prie en ce jour, toi qui écoutes ce message, que naisse en toi une vie de prière, car l'Éternel connaît la voie des justes. Si tu as été édifié, partage, ne garde pas, afin de recevoir de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ta part. Merci Jésus.